Je vais vous montrer que votre téléphone partage votre email, votre numéro de téléphone, votre nom, votre prénom, avec des dizaines d'applications qu'il y a dans votre téléphone. Et le pire, c'est que ces applications, si ça se trouve, vous les connaissez même pas, vous les avez jamais ouvertes et vous savez même pas à quoi elles servent. Lorsqu'on reçoit un téléphone, qu'il soit neuf ou d'occasion, on le reparamètre avec nos coordonnées, mais ce qu'on ne sait pas, c'est que Google active par défaut des petits paramètres qui sont bien cachés et qui font que toutes nos données sont partagées en permanence pour que eux collectent des datas de leur côté. Alors la data, ça peut être important, ça peut être utile, mais je pense que ces datas qui sont partagées doivent être en accord avec nous, on doit être au courant et on doit savoir ce qu'on partage. Là, c'est activé par défaut. Ils absorbent toutes les datas possibles et imaginables pour faire leurs analyses, leurs statistiques. Et on n'est jamais sûr qu'ils ne revendent pas ce genre de données à d'autres prestataires. Donc aujourd'hui, je vais te montrer ces paramètres. On va pouvoir les désactiver. Mais je vais te montrer aussi ce que des escrocs pourraient faire avec ces données. Personne n'en parle et personne ne te le montre. Et comment ils procèdent. Et je te donnerai aussi un réglage qui va vraiment te surprendre, voire même te choquer. Le problème que ces données soient partagées à maintes et maintes reprises entre maintes et maintes sociétés, un escroc qui tomberait dessus va pouvoir récupérer ton numéro de téléphone et toutes tes coordonnées, et il va pouvoir appeler ton opérateur, que ce soit Orange, SFR ou autre, se faire passer pour toi et transférer ta ligne de téléphone sur son propre téléphone. Donc il va recevoir tous tes messages, tes SMS, et qui dit recevoir des SMS dit recevoir éventuellement des codes confidentiels, des codes de banque, des codes qu'on pourrait envoyer ni plus ni moins par message, comme on fait beaucoup. Et on peut imaginer qu'avec ce genre d'accès, il pourrait éventuellement vider ton compte. On a tous reçu des SMS qui nous disent « cliquez sur ce lien pour recevoir un colis »,« le colis ne rentre pas dans la boîte aux lettres », etc. Alors ceux qui sont au courant ne cliquent pas dessus, mais il y en a quand même beaucoup qui cliquent dessus. Et ce que les escrocs font de façon très malin, c'est que vu qu'ils ont vos coordonnées, ils vous envoient des messages ciblés avec votre nom et votre prénom. Donc c'est d'autant plus plausible. Après, avec les données d'adresse, de numéro de téléphone, de nom et de prénom, quand ils ont ce genre de données, ils ont accès à vos réseaux sociaux. Et qu'est-ce qu'on fait dans les réseaux sociaux? On publie des photos, on est en vacances, on n'est pas à la maison, et comme on publie en direct, ils savent très bien que vous êtes à l'autre bout du monde, ou à l'autre bout de la France, tout simplement, que vous êtes donc pas chez vous, et donc, par définition, que votre maison est vide. Et je vous laisse imaginer ce qu'ils peuvent faire. Et sur les réseaux, s'il voit que vous êtes dans un aéroport et que vous prenez un avion, il sait que vous ne prenez pas l'avion pour 24 heures, donc il sait qu'il a au moins une semaine devant lui et qu'il est tranquille. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous montrer ces réglages à changer tout de suite pour être, on va dire, un peu plus tranquille. Allez, c'est parti. Pour le premier réglage, donc, on va aller dans Paramètres et on va chercher Google. Alors généralement, dans tout ce menu, on a Google. On va cliquer dessus et on va cliquer sur tous les services. Là, on a un autre menu et on va descendre et on va essayer de trouver partage du numéro de téléphone. On va cliquer dessus. En arrivant ici, dites-moi d'ailleurs si vous l'aviez coché par défaut ou pas. Moi, bien sûr, je l'ai décoché. Mais vous, si vous n'êtes jamais arrivé à ce menu, peut-être qu'elle était déjà cochée. Donc dites-le moi en commentaire. Ça serait intéressant de comparer les types de téléphones et savoir si c'était activé ou pas. Mais on s'aperçoit qu'ici, ça autorise Google à partager lorsqu'une application tierce demande votre numéro. Donc en fait, si ça c'est activé, ils n'ont même pas besoin de vous demander. Ils prennent votre numéro et ils le partagent. Donc ça, c'est le premier paramètre à décocher. Si vous avez un iPhone et que vous voulez que je vous montre comment faire pour désactiver ces genres de paramètres, dites-le moi en commentaire et je ferai une vidéo avec grand plaisir pour vous montrer tout ça. Le prochain réglage, il est pire, parce que ce réglage va stocker votre adresse postale de façon claire et nette. Pour ce nouveau paramètre, j'ai utilisé un autre téléphone pour que vous puissiez voir une autre interface. Et là, on va commencer par Google, on appuie dessus, ça va ouvrir notre page Google, et on va cliquer sur les trois petits points qui sont en haut à droite. Alors peut-être que vous aurez un icône avec votre photo de profil. Moi, j'ai trois petits points sur ce téléphone. On clique dessus, et on va appuyer sur Paramètres. Ça va ouvrir un autre menu. Et regardez, tout en bas, on va avoir Adresse et autres. Donc on clique dessus, et comme moi c'est un téléphone de démonstration que j'utilise de temps en temps pour vous montrer des astuces ou des réglages, j'ai rien paramétré, mais vous normalement vous devriez avoir ici votre adresse, votre nom, votre prénom, tout un tas de données personnelles, et ce curseur là sera sûrement activé, il sera sûrement comme ça. Et si vous avez rentré plusieurs adresses, vous les retrouverez ici. Donc je vous conseille fortement de décocher cette option, et ça va éviter Google à transmettre votre adresse personnelle, privée et précise en plus. D'ailleurs on le voit bien, donc en décochant ça, les applications pourront plus avoir accès à vos adresses personnelles. Mais sur cette page-là, on va pas s'arrêter à ça. Moi, j'ai pas d'adresse, mais vous en avez sûrement une. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez cliquer dessus, et là, vous allez avoir tous les champs à remplir avec votre nom, votre prénom, votre adresse. Et en haut à droite, vous allez avoir un petit icône en forme de poubelle. Si vous voulez supprimer des anciennes adresses ou toutes les adresses, vous cliquez dessus, et ça va supprimer l'adresse. Et comme ça, vous êtes sûr qu'il n'y aura plus aucune donnée personnelle.
Le problème, c'est que Chrome vous aide à remplir les adresses lorsqu'on va sur un site et vous permet de présélectionner déjà toutes les informations juste en cliquant dessus. Mais s'ils le gardent en stock, ça veut dire qu'ils peuvent le partager. Et c'est ici qu'on va régler le problème. Alors c'est vrai que ça sera moins rapide pour certains sites à remplir ces coordonnées, mais au moins vous êtes sûr qu'ils ne sont pas partagés sans que vous le sachiez. Parce que le problème, c'est que certains sites vont pouvoir récupérer ces données. Et le problème, c'est que si ce site est malveillant, il revendra vos données à quelqu'un d'autre et ça sera une boucle sans fin. Donc désactivez cette option et au moins là, vous êtes tranquille. Ensuite, on va revenir en arrière une fois et on va avoir gestion des mots de passe de Google. On va cliquer dessus et ici vous allez trouver tous vos mots de passe normalement. C'est tous les mots de passe qui vous aident à vous connecter facilement à tous les sites lorsque vous vous êtes déjà enregistré. Mais le problème, c'est que si vous perdez votre téléphone et qu'ils arrivent sur cette page-là, ils vont avoir accès à tous les sites parce que c'est le site et le mot de passe et il aura accès à tout. Donc moi, je préfère utiliser un gestionnaire de mots de passe dédié. Là au moins, je suis sûr que c'est sécurisé et qu'aucun mot de passe va pouvoir être divulgué. Après, c'est au choix, parce que c'est vrai que c'est pratique. Surtout avec tous ces mots de passe, on arrive à en retenir même pas la moitié, donc c'est quand même pratique qu'on les ait enregistrés. Mais il faut bien faire attention à ne pas perdre son téléphone ou à sécuriser cette partie-là. Et si une vidéo vous intéresse sur la protection des mots de passe avec un gestionnaire de mots de passe ou autre, dites-le moi dans les commentaires et je pourrai en faire une vidéo spéciale sur les mots de passe. On va retourner sur le menu principal tout au début et on va aller sur Paramètres. Voilà, Paramètres. En descendant, on va avoir le mot confidentialité, qui doit être par là. On clique dessus et on va venir chercher, moi je l'ai en première ligne, mais vous je sais pas trop. On va chercher gestionnaire d'autorisation. On va cliquer dessus et là on va arriver sur un menu où on va avoir toutes les autorisations qui sont données de votre téléphone à quelque chose d'externe. Donc on va prendre un exemple. On va prendre Contact. Contact, c'est tout là où il y a notre répertoire avec tous les numéros de téléphone de nos proches. En cliquant dessus, on voit que nos contacts sont transmis à toutes ces applications, et il y en a quand même pas mal. On a une partie autorisée, donc on a autorisé les contacts à être partagés avec cette application, et juste en dessous, on a non autorisé. Mais là, par exemple, dans mon cas, je vois que j'autorise la connexion avec mes contacts et Google. Ça, je n'ai jamais autorisé Google à accéder à mes contacts. C'est fait par défaut. Donc en cliquant dessus, on voit que voilà, les contacts sont autorisés dans cette application. C'est cliquer sur autoriser. Donc là, moi, je vais cliquer sur refuser. Refuser quand même. Donc là, je refuse à Google d'accéder à mes contacts. Il n'a pas à avoir accès à mes contacts. Donc vous, ce que vous allez pouvoir faire, c'est regarder dans cette position-là. Vous voyez, Google vient de s'effacer là. Dans la catégorie autorisé, vous allez avoir plus ou moins d'applications. Donc regardez bien et à temps perdu, vous allez aller dans les applications, les décocher, valider le fait que vous avez bien, que vous refusez bien à vos contacts d'être autorisés à accéder à cette application-là. Et ça, c'est un petit paramètre de sécurité qui fait que voilà, c'est une sécurité supplémentaire pour pas que vos contacts, les numéros des copains ou de la famille, soient diffusés sur le net à tout va. Donc c'est vrai qu'il y a des applications, c'est normal. Dans les messages, c'est normal d'avoir accès aux contacts. Parce qu'ils nous proposent, quand on clique sur un contact, d'appeler, d'envoyer un message ou d'envoyer un email, dans certains cas. Donc ça, c'est normal. Le téléphone aussi. Mais vous aurez peut-être beaucoup plus d'applications qui sont autorisées à vos contacts. Donc allez voir, c'est un bon paramètre de sécurité qui permet de verrouiller encore un petit peu plus le fait de diffuser des informations personnelles. Là, j'ai pris le cas des contacts, mais quand on revient en arrière, on a localisation, microphone, SMS. Donc prenez 10 minutes sur le canapé tranquillement, à cliquer dessus, à regarder quelle application est autorisée ou pas, voyez ce qui est logique, ce qui ne l'est pas, et supprimez l'autorisation quand c'est nécessaire. Il y a quand même pas mal d'applications qui sont autorisées à pas mal de choses, et ça vaut le coup de prendre 10 minutes pour contrôler tout ça. Juste avant de finir pour ce réglage, il y a une ligne qui est très importante, c'est le microphone. Quand on clique dessus, on voit toutes les applications qui sont autorisées à accéder au microphone. Regardez bien si tout est normal. Le téléphone, c'est normal, les messages, c'est normal parce qu'on peut faire des messages vocaux, le magnéto aussi, Chrome, j'ai un doute, parce que je vois pas dans Chrome... Si, peut-être que dans Chrome, on peut faire un message verbal qui se transforme en texte. Donc lui, il va pouvoir accéder. Mais de toute manière, dans le pire des cas, si vous décochez quelque chose sans faire exprès et qui est utile, lorsque vous allez vous reconnecter, par exemple, à Chrome et qu'il a besoin de votre micro, eh bien, il va vous le demander. Autoriser l'accès au micro. Donc même en décochant tout, même téléphone, lorsque vous voulez appeler, il vous redemandera l'accès au microphone. Donc vous ne pouvez pas faire d'erreur. Si vous faites une erreur, de toute manière, la prochaine fois que vous allez vous en servir, il vous redemandera l'accès et ça réparera automatiquement l'erreur. Cliquez sur le bouton appel, vous allez avoir, bon moi j'ai pas de carte SIM donc ça risque pas, mais vous allez avoir 3 petits points, cliquez dessus, rentrez dans les paramètres et ici vous allez avoir numéro de l'appelant et spam. Alors ça peut être peut-être un peu plus bas ou un peu plus loin, mais vous allez avoir cette ligne, numéro de l'appelant et spam. Cliquez dessus et n'oubliez pas de cocher cette case là.
identifier les appelants et les spams. Le fait de cocher cette case-là va créer un premier filtre contre les spams. Et rien que le fait d'activer ça va vous supprimer énormément d'appels qui sont indésirables. On est toujours envahi par des appels qui veulent nous vendre des cuisines ou changer de fournisseur. Le fait d'activer cette petite option-là va déjà vous filtrer grandement tous ces appels. Donc c'est vrai qu'il y en a qui y pensent, il y en a qui y pensent pas, mais appuyer, c'est interne au téléphone. C'est dans tous les téléphones, mais ça arrive parfois qu'on oublie de le cocher et c'est dommage, parce qu'on est embêté pour rien. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez-moi un petit like, ça me motive à en faire d'autres. Si vous avez des thèmes de vidéos que vous aimeriez que je traite, n'hésitez pas à me le marquer dans les commentaires. Et si vous avez des questions aussi d'ailleurs. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous. C'est avec un grand plaisir qu'on vous accueille sur cette chaîne. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à la prochaine. Ciao!